C'est-à-dire que le floutage du visage fait qu'à un moment, la personne va perdre la face parce que l'intention qui était derrière va apparaître au grand jour et va se révéler. Eh bien bonjour. Aujourd'hui, le mot floutage qui est dans une actualité brûlante puisque vous connaissez l'histoire de cette invention de notre ministre français de l'Intérieur qui voudrait obliger le floutage des policiers, qui fait une loi pour ça, et résultat, à peine une semaine plus tard, on a une vidéo qui tourne partout, qui montre des policiers en train de passer à tabac une personne, probablement parce qu'elle est noire, probablement par racisme, probablement par défouloir, enfin on peut inventer ou imaginer plein de choses. Toujours est-il que s'il y avait un floutage, on n'aurait pas eu le témoignage de cette bavure policière. L'actualité est très marrante, parce que dès qu'on veut empêcher quelque chose, dès qu'on a l'intention de vouloir empêcher quelque chose, cette chose se matérialise aussitôt. Je vous rappelle qu'on avait déjà eu la même chose avec le président de la République française qui avait fait un discours sur le séparatisme et dans la semaine qui a suivi, un professeur avait été décapité, séparé de sa tête. Et les montées en puissance du séparatisme, du coup, s'en étaient données à cœur joie. Alors, ça va nous montrer quelque chose d'intéressant. C'est qu'en fait, avant de parler du floutage des visages, on devrait parler du floutage de nos intentions, c'est-à-dire du camouflage que l'on met tous pour faire en sorte que nos intentions cachées ne soient pas perçues par l'environnement ou par les interlocuteurs. Donc, le floutage, il va commencer effectivement dans le fait que l'on va cacher nos intentions pour essayer de passer en douce, comme on dit. Et l'exemple typique de l'article 24, là, de notre ministre de l'Intérieur, est très intéressant parce que, quand on regarde les faits, probablement cet article avait pour intention de plaire à la police, c'est-à-dire aux syndicats de policiers, à tous les gens que ce ministre dirige, bien sûr pour être valorisé aux yeux de ses ouailles et avoir une certaine cote politique qui va lui faire une belle carrière politique derrière. On sait bien que les politiques adorent fonctionner comme ça et aller dans le sens du poil quand ils ont besoin pour obtenir des voix, ni plus ni moins. Mais ça s'appelle un floutage. C'est-à-dire que l'intention, par exemple, de l'article 24, qui obligerait les journalistes à flouter les policiers quand ils filment, en fait, cette intention, elle est surtout de plaire à un syndicat de policiers ou aux policiers en général, mais pas d'empêcher les policiers d'être agressés par des manifestants ou par je ne sais qui. En fait, il y a déjà plein de lois qui permettent d'empêcher les policiers d'être agressés. Il n'y a pas besoin de faire un article 24 de plus. Donc on se rend compte que le floutage de l'intention du ministre finit par se retourner contre lui. D'abord parce qu'il a des difficultés à faire passer son texte. Et puis, deuxièmement, parce que là, il est en train de risquer de perdre la face. C'est-à-dire que le floutage du visage fait qu'à un moment, la personne va perdre la face parce que l'intention qui était derrière va apparaître au grand jour et va se révéler. Alors, c'est intéressant parce qu'on se dit, tiens, ça veut dire que tout ce qu'on camoufle finit par se réaliser. Oui, oui, oui. La vie fonctionne comme ça parce que l'invisible, la vie est un miroir. Tout ce qu'on projette à l'extérieur finit par nous revenir à l'intérieur. Donc il ne faut surtout pas essayer de mentir à la vie, parce que notre mensonge nous revient automatiquement. C'est automatique, c'est une loi énergétique, on ne peut pas y échapper. Donc en ce moment, c'est vraiment superbe de regarder l'actualité, parce qu'on a l'impression que dès qu'il y a un mensonge, dans les quelques jours qui suivent, le mensonge est révélé. C'est vraiment incroyable. Si par exemple, je change de sujet, j'arrête de parler des policiers, je parle des vaccins.
super les vaccins, on a eu des annonces depuis 15 jours que les vaccins arrivaient, qu'ils étaient efficaces à 90, à 92, à 95, bon, au pourcent, hein, c'est incroyable, même les scientifiques ont du mal à le croire. Et puis, il y a eu cette bouffée délirante de dire ouais, le vaccin arrive en décembre, en janvier, on va pouvoir vacciner tout le monde, etc., etc. Et puis là, on commence à voir des scientifiques, des médecins qui disent ouh là 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 là, on va pas se précipiter. On va pas se précipiter parce que ce vaccin, on n'a encore rien vu à part un communiqué de presse. Et on entend dire par d'autres sources qu'il pourrait y avoir des effets secondaires, que d'ailleurs les fabricants de vaccins se sont déjà débrouillés pour ne pas être responsables, ça sera les États qui seront responsables, mais les États, on sait qu'ils n'assument jamais, c'est-à-dire que les gens qui devraient être indemnisés des accidents du vaccin H1N1, accident reconnu par la justice, n'ont toujours pas été indemnisés par l'État 11 ans après. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que les médecins, les scientifiques, qui vont s'engager en disant faites-vous vacciner, commencent à réfléchir en se disant oui, mais si le vaccin ne marche pas, si le vaccin a des contre-indications, c'est un vaccin nouveau, après tout, on n'a jamais fait ce type de vaccin auparavant, qu'est-ce qui va se passer? Donc on commence à avoir des professeurs célèbres qui disent moi, finalement, je suis pro-vaccin, mais ce vaccin-là, j'ai pas envie d'y aller. Donc on n'a pas passé 15 jours que déjà, il y a un effet de retour sur cette information qui nous dit exactement le contraire de l'annonce des 90% de faveur à faire ce vaccin. On peut prendre plein d'exemples comme ça, on va se rendre compte qu'en fait, dès que quelque chose est dit avec une intention cachée derrière, l'intention du labo, c'était de se faire monter son cours en bourse et de griller les concurrents. Ce n'est pas de dire j'ai une solution pour les malades, rassurez-vous, j'arrive. Ce n'était pas ça l'intention du fabricant de vaccins. On en est bien conscient, tout le monde. Donc on voit bien que l'effet d'annonce va se retourner immédiatement dans l'autre sens parce que c'est l'intention qui va se matérialiser. En fait, c'est une loi qu'on va retrouver partout. Dès qu'on veut flouter nos intentions, on va obtenir exactement l'effet contraire. Autre flou que l'on va voir évidemment dans la politique et les médias, c'est le flou sur le verbe. Par exemple, je reviens sur l'exemple de l'article 24. L'article 24 a été complètement démonté parce qu'il ne pouvait pas passer en l'état, et on a passé, tous les politiques ont essayé de mettre leur grain de sel pour dire on va mettre tel mot, non tel mot, telle phrase, etc., pour faire en sorte qu'il passe quand même. Toujours pareil, pour ne pas perdre la face, pour que le ministre ne perde pas la face, parce que s'il dit j'annule l'article 24, il va être la risée, donc il a perdu la face. Non, non, il ne faut pas. Donc on va essayer de maquiller le verbe, cette fois-ci, pour que le verbe puisse être accepté, au risque que le Conseil constitutionnel censure l'article tout simplement. J'ai même entendu une information, le Premier ministre lui-même demande la création d'une commission pour réécrire l'article 24. Bon, on est dans le délire le plus complet. La commission, elle aura juste pour but de dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire de camoufler le verbe pour faire en sorte qu'on puisse faire un article 24 qui servira à rien, mais qui permettra aux politiques de sauver la face. Quand on voit tout ça, on voit que l'intention camouflée va se traduire par un verbe camouflé, et finalement, in fine, on va essayer, quand on ne peut pas faire autrement, on va essayer de camoufler les faits. Et c'est là où on revient à notre vidéo, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu de vidéo filmant ce qui s'est passé, eh bien en fait, on aurait peut-être un mort, ou peut-être quelqu'un de gravement blessé, qui aurait été accusé par la police d'avoir fait je ne sais quoi, puisqu'on a vu que les policiers, en l'occurrence, ont menti dans leur témoignage, puisque la vidéo contredit ce qu'ils ont dit, et on va voir que les faits auraient pu être floutés, eux aussi. Je change de sujet, je reviens par exemple au sujet d'actualité du coronavirus. Depuis le début de l'épidémie, les faits sont maquillés
sont floutées. Je vous donne un seul exemple. Comment peut-on expliquer que l'Allemagne ait 15 000 morts actuellement du coronavirus depuis le début et que la France en ait 50 000? À peu près la même population. Ouais, moi, je suis quelqu'un de bon sens. Soit l'Allemagne a un système de santé qui est meilleur que le nôtre. Alors, il paraît que la France a le meilleur système de santé du monde. Bon, mais peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que l'Allemagne a un meilleur système de santé. Peut-être qu'ils utilisent d'autres protocoles de soins, d'autres molécules. C'est possible après tout. Mais pourquoi est-ce que 8 à 9 mois après le début de l'épidémie, on n'ait pas de réponse sur ces faits? Question. Autre hypothèse, ça ne vient pas des traitements, ça vient du fait que les Allemands sont raisonnables, comme on dit. Il y a beaucoup de médias qui enfourchent cette culpabilisation des Français en disant les Français, vous n'êtes pas sérieux, vous ne respectez pas ce que l'on vous dit de faire, et c'est pour ça que vous êtes malade. Donc les Français font exprès d'aller attraper des virus parce qu'ils font la fête, parce que je ne sais pas quoi. Certes, les Français, comme les Italiens, les Espagnols, sont des Latins, mais de là à imaginer que ça fasse une telle différence de mortalité, ça paraît peu probable. Il y a une troisième hypothèse, c'est que peut-être que les Allemands et les Français ne comptent pas les morts du Covid de la même manière, ne mesurent pas les faits de la même manière. Et en France, on a déjà plein de témoignages où on sait que des gens morts d'autres causes que le Covid sont quand même classés Covid. Peut-être qu'en Allemagne, les gens qui meurent d'un cancer sont classés dans mort du cancer, même s'ils avaient un Covid à la fin de leur vie. Peut-être qu'en France, tous ces gens-là sont classés Covid. Mais vous voyez ce maquillage des faits, il aboutit à quoi? Il aboutit au fait que, à la sortie, vous et moi, nous ne savons plus à quoi nous fier. Nous ne savons plus dans quoi mettre notre foi. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut croire aux intentions des gens? Ils ont des bonnes intentions? On peut en douter. Est-ce qu'on doit croire à leurs verbes? On peut en douter. Est-ce qu'on doit croire les faits tels qu'on nous les présente? On arrive à en douter. Donc il y a un moment, il n'y a plus qu'une chose qui peut nous aider, nous, c'est de regarder notre bon sens. Et c'est là où ça nous concerne tous, c'est qu'à tout le monde, là, en cette fin d'année, il nous appartient de rester très centré, de voir nos propres intentions, notre propre verbe, nos propres actes. Je pense, je dis, je fais. Comment je suis vrai dans tout ça? Est-ce que je peux être vrai dans tout ça? Est-ce que je peux être vrai avec mon âme? Est-ce que je peux être vrai avec mes intentions cachées? Est-ce que je peux tout simplement me dévoiler, me déflouter? Et à ce moment-là, la vie va me renvoyer que je suis vrai. Si j'essaye de flouter mes intentions, mon verbe et mes actes, effectivement, la vie va me renvoyer mon mensonge. Après, je vais être dans la plainte en me disant « oui, c'est pas juste ». Mais si, c'est juste, bien sûr que c'est juste. Puisque j'ai fait quelque chose qui consiste à maquiller mes pensées, maquiller mon verbe, maquiller mes actes, la manifestation de la réalité. Donc, on en arrive à la conclusion, évidemment, que tous, individuellement, nous devons essayer non seulement, nous, d'être alignés, mais de voir les gens qui sont alignés, de ne croire que les gens qui sont alignés, qui sont vrais, tous les autres, il faut éliminer, ne pas écouter, ne pas regarder, ne pas croire, parce que effectivement, on est dans une période de flou collectif ou, comme on l'avait déjà dit dans d'autres vidéos, avec Rose, de folie. C'est-à-dire qu'on est dans une vraie maladie mentale collective qui nous floute complètement et qui fait en résultat qu'on ne sait plus à quoi se fier et on ne sait plus comment gérer notre quotidien. Il faut revenir sur du bon sens, tout simplement. Et c'est tout ce que je vous souhaite, d'avoir l'esprit clair, l'esprit lucide, de voir tranquillement les choses derrière les choses. Et la symbolique va nous aider parce qu'effectivement, quand on voit une annonce et puis que 10 jours après ou 3 jours après, il y a la réponse de l'invisible par le fait d'un fait divers, d'une manifestation, quelle qu'elle soit,
eh bien à ce moment-là, on est en train de voir, quand on fait le lien entre les deux, on est en train de voir ce qu'on appelle le lien cause-conséquence. Là, c'est vraiment très parlant sur l'histoire du floutage des policiers. On veut faire passer en force une loi qui ne sert à rien et qui est maquillée, qui maquille une intention. Eh bien en fait, on a la réponse dans la semaine suivante. Hélas, une réponse dramatique, mais une réponse qui nous éveille et qui nous permet de voir lucidement comment ça fonctionne, la vie. La vie nous renvoie notre miroir. C'est bête, hein, mais c'est comme ça que ça marche. Je vous souhaite d'avoir un super miroir en cette fin d'année. Ça voudra dire que vous avez bien compris tout ça et que vous êtes bien aligné. À bientôt.